Bienvenue dans cette première vidéo annonçant les solutions des Easter eggs dans la chasse Le Trésor de Stan Bill James. Vous y découvrirez les méthodes de décryptage, les outils et les supports qui ont été utiles pour leur résolution. Dans cette partie, 20 œufs étaient à trouver. Prévus pour durer environ un mois, l'équipe la plus rapide a mis 20 jours pour les résoudre. Je félicite très sincèrement les Anonymous pour cette prouesse. En parallèle, je remercie également et très chaleureusement Neo et Aldébaran qui ont soutenu cette chasse en vous proposant une panoplie de lots de qualité. Il est à noter que vous pourrez trouver le classement final sur le site letresordestanbilljames.fr. Le premier œuf, certainement l'un des plus difficiles, se trouvait sur la droite de l'image, à l'intérieur du labyrinthe. En coloriant les cases qui contenaient un point sur la première ligne du labyrinthe, nous pouvions y reconnaître du code Morse. Décryptée à l'aide du code Morse, cette première ligne contenait 4 lettres, E-A-S-T, faisant ainsi penser à Easter Egg. Pour trouver la suite du message, il était nécessaire de naviguer et de chercher parmi les lignes suivantes. En tâtonnant, on pouvait finalement reconstruire la phrase Easter Egg 1. Le deuxième œuf était à retrouver sur le bord droit de la fenêtre. À cet endroit, un œuf cassé contenait un iris. Pour le résoudre, une recherche internet était nécessaire. Avec les mots-clés œuf et iris, nous pouvions retrouver des œuvres d'art créées par Anne Iris. Et en particulier une œuvre intitulée Le deuxième œuf, très ressemblante à ce que nous pouvions retrouver sur l'image de la chasse. Le troisième œuf se situait sur la droite de l'image, au niveau de la bibliothèque. Deux informations étaient utiles. Nous pouvions voir tout d'abord une série de 10 chiffres. La seconde était présente dans la manière dont l'œuf était cassé. En appliquant les modifications selon les cassures de l'œuf, un nouveau nombre de 10 chiffres apparaissait. Il s'agissait de l'ISBN d'une bande dessinée dont le sous-titre est Le troisième œuf. Le quatrième œuf était situé sur le mur de droite. Une grille de morpion un peu spéciale était visible. En se basant sur le chiffrement tic-tac-toe que l'on peut retrouver sur le site des codes, nous pouvions y reconnaître 6 lettres. En les anagrammant, cela donnait le mot 4. Au premier plan, le cinquième œuf était trouvable au niveau de la table basse. Nous pouvions identifier deux nombres. Le premier correspondait au code postal de la ville de 40. En soustrayant 35 à la ville de 40, nous obtenions 5. Le sixième œuf se trouvait cette fois-ci sur le bureau du pirate, plus précisément au niveau du pot à crayon. Sur chaque crayon, nous pouvions remarquer un point, deux points ou une barre, pouvant faire penser à du code Morse. En regardant avec attention les espacements entre les crayons, nous pouvions remarquer 3 blocs. La traduction de ces 3 blocs nous donnait le mot 6. L'œuf numéro 7 se trouvait non loin du numéro 6, sur le bureau. Nous pouvions y remarquer une sorte de pyramide avec 5 boules numérotées. Les liaisons entre les boules pouvaient nous faire penser à des liaisons atomiques. Une extraction dans le tableau périodique des éléments avec ces 5 numéros nous donnait ainsi des lettres. En les réorganisant, nous pouvions trouver les mots œuf 7. C'est avec l'œuf numéro 8 que nous entamions le côté gauche de l'image. Sur le mur, nous pouvions remarquer une couronne avec 5 nombres précédés du mot premier. En s'appuyant sur cette idée de royauté et sur ces nombres relativement grands, on pouvait penser aux grands chiffres de Louis XIV.
Dans le dictionnaire correspondant, nous pouvions retrouver la signification des 5 nombres. La phrase « premier nombre de la lettre E » apparaissait. Dans ce dictionnaire, plusieurs nombres correspondaient à la lettre E. Il s'agissait ici de prendre le premier, à savoir le nombre numéro 8. L'œuf 9 se situait juste en dessous du numéro 8. Aucun doute sur le fait qu'il s'agissait ici d'un easter egg. Peu d'informations sur cet œuf qui faisait la complexité de sa résolution. La compréhension du -m était la clé. En partant du principe qu'il était égal à -1000 en chiffres romains, nous pouvions réaliser cette opération sur chaque lettre du mot œuf, le O se transformant ainsi en N. L'œuf 10 nous permettait de retourner sur la partie droite de l'image, au niveau du gouvernail. Sur celui-ci, nous pouvions voir en son centre un œuf, mais également une série de nombres associés à un plus ou à un moins. En analysant un peu plus finement leur emplacement, nous pouvions remarquer qu'ils étaient disposés en spirale. Chaque lettre de l'alphabet pouvait être cette première lettre. En testant avec chacune d'entre elles, nous arrivions à une phrase compréhensible. Voici le 10e œuf. L'œuf 11, dans le top 3 des plus difficiles, était caché dans le lierre. Sur cette branche, nous pouvions remarquer que les nervures étaient davantage marquées. En les traçant de manière nette, cela nous faisait penser à du sémaphore. La transcription grâce à l'alphabet nous donnait œuf 11. L'œuf 12 se trouvait au centre de l'image, au niveau de la chaise. Situées sur le dessus de la chaise, 3 lettres étaient entourées d'un carré, S, B, J, faisant penser à Stan Bill James. En bas du dossier, nous pouvions également y remarquer une série de lettres. Il s'agissait ici d'un déchiffrement du type 3 carrés avec les clés Stan, Bill et James, nous donnant ainsi un résultat Egg 12. De retour sur le côté droit de l'image, nous pouvions y retrouver l'œuf 13, et plus précisément sur le montant d'une fenêtre. L'organisation des tâches pouvait nous faire penser à un sonogramme. Sur la partie supérieure et sur la partie inférieure, des séries de traits étaient à relier entre eux. Une recherche un peu plus poussée sur un moteur de recherche nous a mené sur une application mobile, Phonopaper. En scannant ce sonogramme, nous pouvions entendre ceci. œuf 13. De retour vers la chaise, nous pouvions y retrouver l'œuf 14, et plus précisément au niveau de ses pieds. Sur chacun d'entre eux, nous pouvions apercevoir des séries de 5 formes. Certaines d'entre elles ressemblaient davantage à des clous, d'autres à des trous. Nous pouvions y reconnaître ici du code Bacon. En partant du principe que les clous correspondaient au A et les trous au B, nous pouvions alors décoder le message œuf 14. Avec l'œuf 1 et l'œuf 11, le numéro 15 complétait à mon sens le podium des plus difficiles. Celui-ci se trouvait à l'extrémité gauche de l'image, au niveau de la caisse en bois. Sur la partie supérieure, nous pouvions y remarquer des taches quelque peu étonnantes. En réalisant un découpage en 26 colonnes de la partie supérieure de la caisse et en attribuant à chacune d'entre elles une lettre de l'alphabet, nous pouvions associer une lettre à chaque tâche, nous donnant ainsi œuf 15. Le numéro 16 se trouvait au niveau du plancher. En observant les lattes du parquet, nous pouvions y apercevoir certaines lettres. Avec de la persévérance, nous pouvions remarquer que chaque latte contenait une lettre, et pouvait ainsi former le mot 16. Sur la gauche de l'image, d'autres lettres étaient dissimulées de la même manière et formaient le mot numéro. Des détails supplémentaires qui permettaient au cas où de nous guider vers le mot 16.
Le 17e, qui était caché en haut à droite de l'image, a donné beaucoup de fil à retordre. Il fallait ici remarquer les traits gravés sur les plumes du hibou qui nous regardait fixement. Beaucoup de chasseurs ont pensé au code cistercien. Il s'agissait en réalité d'une numérotation peu connue que l'on peut retrouver sur les arbres, la numérotation forestière. Cette numérotation se base sur une ligne verticale. Des traits de différentes valeurs viennent alors la traverser. La somme de ces valeurs nous donnant un total de 17. De retour sur le bureau, nous pouvions y trouver l'œuf 18. Sur le dessus du coffret, nous pouvions y remarquer un damier un peu spécial. Les 9 cases de longueur sur 4 de largeur nous donnaient un total de 36 cases. Les réorganiser ainsi en 6 par 6 paraissait opportun. Une fois les cases réorganisées, nous pouvions y lire 18. De retour sur le côté droit de l'image, très sollicité par les Easter eggs, nous pouvions retrouver l'œuf 19. La première information importante était la série de nombres située sur le montant gauche de la bibliothèque. Aucun des deux chiffres composant ces nombres ne dépassait le 5. Cette configuration fait généralement penser au carré de Polybe. La clé était le titre du parchemin situé juste à côté. Le légendaire Stan Bill James, dieu des océans. Le -5 situé au-dessus du montant n'a été utilisé que par très peu de chasseurs. Il s'agissait ici d'un indice indiquant qu'il fallait enlever la lettre V du carré de Polybe. Avec ces différents paramètres, nous pouvions trouver la réponse œuf 19. Dernier œuf officiel de la chasse aux Easter eggs, le 20 était difficile à trouver dans le sens où beaucoup de chasseurs avaient évacué cette zone compte tenu de la trouvaille de l'œuf numéro 6. Cette fois-ci, il fallait y voir de la numérotation maya dans les points et les traits présents sur les crayons. En s'appuyant sur le nom des couleurs, nous pouvions ainsi y réaliser une extraction. L'ensemble de l'extraction nous donnait donc egg 20. L'équipe des Anonymous, vainqueur de la chasse aux Easter eggs, a souhaité proposer un 21e œuf. Celui-ci était dissimulé dans l'affiche annonçant leur victoire. En bas de celle-ci se trouvait une série de lettres incompréhensibles. En appliquant comme clé le nom de l'équipe qui était écrite sur l'affiche, nous pouvions décrypter à l'aide d'un code viginaire Ecce Ovum XXI, l'ensemble signifiant en latin « Voici l'œuf 21 ». Nous arrivons au bout de cette vidéo explicative de la résolution des Easter eggs. En espérant que ces deux chasses parallèles plaisent au plus grand nombre, je tenais à vous remercier pour tous les soutiens que j'ai pu recevoir. Je vous souhaite à tous bonne chance pour la chasse principale.